Ici, nous allons donc débuter par la présentation pays de Madagascar et du Niger, et ce sera le docteur Paul Kananoura qui sera le modérateur durant ces interventions. Je vous remercie. C'est un plaisir, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir de vous recevoir à Marseille. Je laisse un petit mot à Monsieur Loata, la joueur des relations internationales, pour vous accueillir officiellement. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le Premier ministre, tout d'abord, vous remercier d'avoir choisi et de venir à Marseille aujourd'hui. Vous connaissez la volonté, la détermination du maire de Marseille pour nos accords que nous avons. Je dirais, avec Madagascar, pas trop. Vous avez une ville qui est emblématique, c'est la ville de Nice. Donc nous sommes dans un bâtiment du président de la région, M. Estrosi. Mais je dois avouer que depuis quelques années, nous menons un combat, et je dirais des accords que nous devons faire avec la Méditerranée et l'Afrique. Je crois que c'est nécessaire. Quand on voit l'évolution du monde actuellement, de la transformation du monde, et surtout de ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement, nous sommes en danger. Il y a un danger. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe du côté de la Méditerranée et dans certains pays. Je dois avouer que cette coopération que nous devons faire a une dimension, je dirais, humaine, crédible, de respect, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce qui fait justement le bien fondé et la réussite d'une coopération, c'est de se connaître et de travailler ensemble. Monsieur le ministre du Niger, Monsieur l'adjoint au maire chargé des relations internationales, en même temps député honoraire, Monsieur, mes Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur et directeur général de la ville Méditerranée, je ne sais pas s'ils sont là, Madame la directrice de l'ARS, département d'État américain, Monsieur le directeur de l'Institut Mandela, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes chambres de commerce, honorables invités du secteur public et du secteur privé, ainsi que des organisations non gouvernementales, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un plaisir et en même temps un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsque j'ai été invité personnellement par Monsieur le directeur de l'Institut Mandela, j'ai dit, tout de suite, je me suis dit, j'irai à Marseille. J'irai à Marseille, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'une telle rencontre va apporter vraiment un changement pour les pays d'Afrique, un changement aussi, pourquoi pas, pour les autres pays du monde. Et ma joie est d'autant plus grande aujourd'hui parce que c'est la première fois que je foule le sol marseillais, au risque de décevoir un peu les spectateurs des autres équipes, comme le PSG ou j'en passe. Moi, je suis, vous l'avez déjà deviné, je suis un supporter de l'OM. Et je vibre avec l'OM, je souffre aussi avec l'OM, et j'espère que cette équipe vraiment emblématique donc, se remettra donc de cette mauvaise passe, de ces moments difficiles, et que la saison prochaine, donc, elle retrouvera sa place pour faire partie des grandes équipes de l'Europe. Voilà donc mon souhait. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ensuite, je tiens à préciser quand même, à présenter quand même toutes mes excuses, puisque normalement, j'aurais dû être avec vous depuis le début de cette cérémonie ce matin. Mais comme
j'ai fait un long périple. J'ai été mandaté par mon président, son Excellence M. Rajonal Mapiane, donc pour le représenter dans le cadre du 8e sommet, des pays, des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP. Et c'était en Papouasie Nouvelle-Guinée, c'était pas la porte à côté. Et imaginez un peu, entre le port Moresby et Marseille, il y a 14 748 kilomètres. Imaginez un peu. Donc finalement, j'ai pu me rendre ici avec, bien sûr, un temps de retard. Donc je m'en excuse encore une fois de ne pas pouvoir assister donc à la cérémonie d'ouverture de ce matin. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ce type d'événement organisé par l'Institut Mandela, en coordination et partenariat avec la municipalité de Marseille, que vous représentez ici, les chambres de commerce et d'industrie, la Villa Méditerranée, la VITEM ainsi que le département d'État américain, a pour seul objectif de favoriser un cadre de dialogue économique et d'échange d'expériences entre les participants africains et ses partenaires internationaux dans le but de créer des opportunités mutuellement profitables et avantageuses et bien sûr favoriser des partenariats gagnant-gagnant, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, afin de faire de l'Afrique un continent émergent. Depuis une décennie, on s'est rendu compte que l'Afrique n'est plus ce qu'elle était. L'Afrique est devenue plus que jamais un continent d'avenir. Et je voudrais rendre un hommage particulier donc à tous les chefs, les grands chefs d'État africains qui font honneur maintenant à leurs pays respectifs. Des chefs d'État qui font honneur à leur population. Des chefs d'État tout simplement qui font honneur à l'Afrique. Puisque maintenant, avec leur politique nationale de développement respective, ils essaient, dans la mesure du possible maintenant, de se soucier des besoins de leur population, qu'il y ait maintenant pour qu'il y ait une certaine visibilité, pour que leurs actions aient un impact, des impacts positifs donc, sur la vie de leur population. C'est pour ça qu'encore une fois, je voudrais leur rendre hommage. Donc normalement, tous ces pays-là sont représentés ici. Bravo et félicitations à tous ces pays africains qui ont su donc vraiment mettre la barre haut, très haut, et surtout qui ont su donc honorer leurs pays respectifs. La volonté politique est là, bien sûr, et parmi ces pays africains, il y en a même qui, dont le taux de croissance économique atteint, le taux de croissance donc est à 2 chiffres. Hein? C'est normal. Même ici, je prends l'exemple de l'Éthiopie et j'en passe pour que les autres pays ne soient pas jaloux. Je m'arrête là. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que la moyenne continentale actuellement avoisine les 4%, comme le cas du Sénégal tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Quelque part en Afrique maintenant, les choses bougent. Les choses bougent. Même si les objectifs du millénaire de développement n'ont pas été tout à fait terribles dans certains pays d'Afrique, mais on peut dire quand même que des efforts ont été entrepris dans ces pays d'Afrique. Et voilà, on nous offre encore des opportunités à travers l'ODD, l'objectif de développement durable, avec son agenda 2063. Il ne s'agit pas, puisque j'ai parlé tout à l'heure du demi-échec, donc avec l'atteinte de l'OMD, il ne s'agit pas de remettre le compteur à zéro. Bien au contraire, l'Afrique doit se surpasser. Et là, je dois me faire le porte-parole de l'Afrique. Et bien sûr, je vais être aussi en même temps l'ambassadeur de mon pays, qui est Madagascar tout à l'heure. L'Afrique doit se surpasser et il devrait être plus que jamais un continent émergent. En ce qui concerne Madagascar, permettez-moi de vous partager un peu la vision de notre président de la République à travers notre plan national de développement. Il s'agit de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. Ce n'est pas une mince affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Il va falloir procéder à des investissements diversifiés pour une croissance solide. Lorsqu'on parle d'investissement, et là je m'adresse particulièrement à tous les investisseurs ici présents, je m'adresse à tous les partenaires potentiels ici présents, puisqu'il y a de la place. Par exemple, en agriculture, Madagascar actuellement a entamé une réforme foncière. Pourquoi une réforme foncière? Puisque en 2020, nous projetons donc de faire de Madagascar un grenier à riz de l'océan Indien. Et là, je fais appel justement à tous ces investisseurs qui sont intéressés dans ce secteur, qu'ils viennent à Madagascar. Il y a beaucoup à faire là-dessus. Il y a aussi le secteur agro-industrie. Bien sûr, lorsque je parle de l'agro-industrie, c'est pour privilégier l'approche des chaînes de valeur. Il y a la transformation des produits que nous savons tous, mais il y a surtout la création d'emplois. En matière d'énergie également, avec 2800 heures d'ensoleillement par an, un potentiel de 7800 mégawatts provenant de sources hydrauliques et, bien sûr, nous connaissons aussi un déficit chronique en production énergétique, les investisseurs trouveront à Madagascar un marché et un potentiel de croissance considérable. Bien sûr, nous sommes en train d'investir aussi dans le domaine de l'habitat, des infrastructures de toutes sortes. Mais lorsque je parle d'investissement, il est question aussi d'améliorer l'environnement des affaires. Même si peut-être, éventuellement, lorsqu'on parle de l'indice Doing Business à Madagascar, le tableau, quelquefois, ça dépend de l'interprétation, est quelque peu sombre, mais je peux vous dire que l'avenir est devant Madagascar en ce moment. Nous avons déjà adopté pas mal de réformes pour améliorer justement ce monde des affaires. Par exemple, nous avons mis en place et amélioré en même temps une structure que nous appelons l'Economic Development Board of Madagascar, ou EDBM, justement pour faciliter la mise en place ou l'installation des investisseurs étrangers à Madagascar. Nous avons adopté aussi une réforme dans le secteur bancaire. Nous avons adopté également une loi sur les zones économiques spéciales. Une loi aussi a été publiée sur les investissements miniers. Et là, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et nous venons aussi, pas plus tard que quelques mois, adopter une loi sur le PPP. Et nous misons aussi sur la stratégie nationale, notre stratégie nationale du tourisme. D'ici 2020, nous projetons d'accueillir 1 million de touristes pour une île de 535 000 km². 1 million de touristes, c'est quelque chose. Bien sûr, nous misons donc sur cette nouvelle politique, cette nouvelle stratégie. Et bien sûr, nous sommes en train d'appliquer donc de nombreux accords aériens et nous sommes en train de faire l'expérience de l'Open Sky, c'est-à-dire l'ouverture de notre ciel aux autres compagnies aériennes. Mais, chers participants, honorables participants, pour investir, pour vraiment atteindre une croissance solide, il faut se donner également les moyens pour atteindre les objectifs, bien sûr. Nous avons toujours fait appel aux institutions multilatérales et bilatérales, comme les autres pays d'Afrique peut-être. Et nous faisons toujours appel également aux institutions financières régionales ou continentales comme la Banque africaine de développement. Mais il y a aussi d'autres pays qui leur ont emboîté le pas, comme la Chine, le Japon et d'autres pays amis qui ont bien voulu fournir soit des dons ou des aides remboursables avec un taux concessionnel ou encore avec une sorte de blending. Mais en tout cas, beaucoup de pays actuellement viennent à Madagascar, des pays amis, des pays,
des institutions de Bretton Woods, comme on dit, mais en tout cas, l'idéal serait que Madagascar, d'ici peu, fasse partie de ces pays émergents. Mais il n'y a pas que ça. Nous, actuellement, nous sommes en train d'entamer une politique axée sur la mobilisation de nos ressources propres, internes. Ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il s'agit en même temps, vu vraiment la prolifération du secteur informel, il s'agit d'élargir, qu'on le veuille ou non, l'assiette fiscale, et il est question aussi d'améliorer le taux de recouvrement. Ce n'est pas une mince affaire. Et dans la même foulée, nous privilégions également la coopération sud-sud. Et là, je tiens à souligner ici les opportunités que nous offre à travers le COMESA, la COI, la SADC, et j'en passe. Et là où je voulais surtout en venir, c'est au niveau de cette loi sur le PPP qu'on a adopté à Madagascar. Il est inscrit dans notre plan national de développement que le secteur privé est le moteur de développement. Le secteur privé est le moteur de développement. C'est normal puisque, comme le savons tous, le secteur privé non seulement est créateur de richesses, mais il est aussi le créateur d'emplois. Donc, c'est pour nous dire que Madagascar est un pays ouvert et que son peuple lance un appel à l'endroit de tous ceux qui veulent investir à Madagascar. Venez, parce qu'à travers les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, vous allez être servis. Et nous allons faire cette expérience de ce partenariat gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit dans le secteur énergie, que ce soit dans le secteur d'infrastructure ou encore dans d'autres secteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous comptons donc sur l'arrivée de tous ces investisseurs pour que Madagascar puisse mériter plus que jamais sa place au soleil. Je m'adresse également tout particulièrement aux membres de la diaspora malgache. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ou aussi les membres de la diaspora africaine, d'user de leur savoir-faire, de leur talent pour le développement de leurs pays respectifs. Je suis confiant en tout cas que les échanges et débats au cours de ces 3 journées économiques et consulaires africaines à Marseille contribueront aux enrichissements des outils économiques et politiques nécessaires et pertinents pour la réalisation de ces objectifs mondiaux et continentaux et faire de l'Afrique un continent émergent. Avant de terminer, je tiens à adresser mes vifs remerciements à M. Jean-Claude Godin, même s'il n'est pas là, et à vous aussi, Monsieur le député honoraire, à M. Bernard Valereau, directeur général de la Villa Méditerranée, ainsi qu'aux membres de leurs équipes respectives. Mes remerciements s'adressent également au Dr Paul Kananoura, ainsi qu'à tous les membres du personnel de l'Institut Mandela d'avoir organisé ces journées économiques et consulaires à Marseille. J'espère que dans la prochaine édition, il y aura encore plus de monde qui va renforcer les rangs, encore plus de ministres donc, qui vont venir ici pour honorer de leur présence donc, ce genre de rencontre. Et encore une fois, merci d'avoir organisé donc, cette rencontre. Merci donc de nous avoir invités. Je vous remercie de votre attention.